Maintenant, que faites-vous si ce n'est pas votre cas? Vous n'avez pas encore cette audience captive. Eh bien, il va vous falloir trouver de nouveaux prospects. Et pour trouver ces nouveaux prospects, eh bien, il y a trois méthodes. La première méthode, on va dire, c'est trois méthodes en termes de rapidité d'impact. La première méthode, c'est tout simplement d'aller vous positionner face à une audience captive qui n'est pas la vôtre. Une liste de prospects qualifiés, mais qui appartient à quelqu'un d'autre. Et pour ça, il suffit de demander la permission, bien souvent. Donc, c'est ce que je vais vous recommander de chercher en premier. Vous allez d'abord chercher sur Internet, en cherchant forum plus votre thématique, en cherchant s'il y a des forums qui concernent la thématique du produit que vous souhaitez créer. Et en contactant l'administrateur, vous allez lui demander s'il est d'accord pour que vous puissiez mettre un message sur le forum au sujet de votre petit sondage. D'accord? Chose intéressante qu'on verra tout à l'heure, j'en reparle dans un instant, c'est que il est important de positionner tant que possible vos sondages comme étant un service rendu ou comme étant une étude, d'accord? Vous vous intéressez à, et non pas comme étant un prélude à vendre quelque chose. Donc en général sur un forum, en contactant l'administrateur, il vous dira OK, il n'y a pas de souci pour poster un message sur le forum avec le sondage. Donc ce que vous pouvez lui proposer en échange pour mettre un peu de poids de votre côté de la balance, c'est soit de partager avec lui les résultats du sondage, parce que ça peut être intéressant pour l'administrateur du forum. Un administrateur de forum en général ne prend jamais le temps de poser la question lui-même, mais aimerait bien savoir un petit peu quelles sont les réponses de ses membres. Ou alors tout simplement faire un partage sur les premières ventes du produit. Si vous êtes sur un forum qui est vraiment très monétisé, un forum qui a des stratégies en place pour gagner de l'argent, quelquefois l'administrateur vous dira voilà, je vois pas l'intérêt pour moi si ça me rapporte rien. Et donc dans ce cas-là, on peut lui dire voilà, écoutez, si une des personnes qui remplit ce sondage plus tard achète le produit, chez moi c'est enregistré puisque j'ai encore donné dans le sondage, et donc je vous reverserai une commission sur ce produit. C'est tout à fait faisable. Mais je recommande d'évoquer cette option-là que si c'est l'administrateur qui vous parle d'argent, vous dit voilà, qu'est-ce que ça me rapporte de vous laisser le publier. Ça arrive pas très souvent quand même. Deuxième option, c'est d'aller voir un petit peu s'il y a des blogs dans votre thématique ou des sites internet. Pourquoi je préfère des blogs? Parce que comme un blog a tendance à avoir un contenu régulier et frais, les visiteurs ont tendance à revenir pour voir ce qu'il y a de nouveau. Donc il suffit que le blogueur poste un nouvel article ou une nouvelle newsletter au sujet du sondage. Donc en général aussi, ça c'est assez facile. Si vous proposez, ce que vous pouvez proposer, faire pencher la balance en votre faveur, c'est proposer un article invité. Si vous leur proposez de rédiger un article pour leur blog, un article de qualité intéressant sur la thématique, pas un article de pub, hein, vraiment un article de contenu, les 7 méthodes pour mieux utiliser XYZ par exemple, eh bien c'est assez facile de leur dire voilà ce que je peux mettre au début et à la fin de l'article, juste un lien pour que les gens me donnent leur avis sur un petit sondage que j'ai en ce moment où j'essaie de mieux comprendre les attentes des personnes dans ce secteur. Donc ça c'est une façon extrêmement efficace, extrêmement rapide de se mettre face à une liste de prospects qualifiés au lieu de démarrer de zéro, de démarrer direct avec 100, 500 ou 1000 prospects. Donc, pas 1000 prospects dans votre liste, mais 1000 prospects qui vont au moins être au courant qu'il y a un sondage, donc un certain nombre qui va répondre. Ensuite, il y a le bon vieil effet de réseau. Donc là, si vous n'avez pas encore atteint votre quota de réponse au sondage, eh bien vous allez faire savoir autour de vous tout simplement que vous recherchez des personnes au profil XYZ. Vous cherchez à contacter des chefs d'entreprise avec moins de 5 salariés dans le secteur de la santé, parce que c'est votre prospect, d'accord? Vous allez le faire savoir autour de vous. J'insiste, il faut vraiment faire jouer un petit peu de votre réseau, ne pas hésiter parce que c'est sur ce sondage que va reposer une grande partie de votre offre, que va reposer une grande partie de votre réussite pour faire vos premières ventes ensuite. Donc, il ne faut pas lésiner sur l'effort là. L'objectif, c'est vraiment d'obtenir un certain nombre de résultats au sondage. Je vais vous donner les chiffres tout à l'heure. Donc là, il faut y aller. Il faut mettre les turbines à fond. Et donc, vous écumez votre répertoire téléphonique, vous mettez l'annonce sur Facebook, vous contactez 2 ou 3 personnes que vous connaissez qui ont un réseau, qui sont les gens les plus sociables, qui sont ceux qui n'arrêtent pas de rencontrer des nouvelles personnes. Et vous leur dites, voilà, écoute, j'ai besoin de rencontrer 2 ou 3 chefs d'entreprise qui XYZ, ou bien j'ai besoin de rencontrer 2 ou 3 personnes qui souffrent de mal de dos. Est-ce que tu pourrais un petit peu, est-ce que dans tes contacts, tu aurais quelqu'un qui ressemble à ça? Ou est-ce que dans tes contacts, tu aurais quelqu'un qui connaît beaucoup de monde? Voilà, je vous fais jouer à fond cette carte du réseau. C'est pas dans le but de leur vendre quelque chose, en plus c'est juste dans le but de mieux les comprendre, de poser quelques questions. Donc vous vous expliquez que ça prendra que quelques minutes, mais que pour vous c'est très important. Et vous allez voir que c'est assez facile de trouver vos prospects. En général, quand on a un projet d'entreprise, on correspond soi-même au profil du prospect ou alors on connaît des gens qui correspondent au profil du prospect. Il y a peu de chances, et j'ai regardé un petit peu parmi
vous qui êtes membre de la formation, qui avez échangé sur le forum, il y a peu d'entre vous quand même qui connaissent personne qui correspond à son prospect. Si vous connaissez personne qui ressemble à votre prospect, il y a des chances qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage au moins qui connaisse un petit peu votre prospect. Ensuite, si dans l'effet de réseau, vous n'avez pas encore obtenu votre quota, eh bien, il y a l'huile de coude. Ce que j'appelle l'huile de coude, c'est la phase supplémentaire d'effort. Et là, que ce soit en vente aux entreprises ou en vente aux particuliers, vous ouvrez les pages jaunes et vous décrochez le téléphone. Alors, pour la vente aux entreprises, ça va revenir. Donc, pour certains, ça peut être juste, vous ouvrez les pages jaunes, vous trouvez leur site internet, vous les contactez par mail. Mais je vous recommande plutôt de décrocher le téléphone ou de vous rendre dans l'entreprise. Si vous vendez aux entreprises, votre objectif, c'est d'être face à des prospects potentiels. Un bon moyen pour ça, c'est soit d'appeler et d'essayer d'obtenir les réponses au sondage directement au téléphone. C'est pas ma solution préférée. Ou d'appeler, d'essayer d'obtenir un rendez-vous. C'est pas ma solution préférée non plus parce qu'ils vont penser que vous essayez de leur vendre quelque chose. Ma suggestion, c'est de vous rendre sur place. Donc, je vais mettre aller sur place et non pas rendez-vous, sinon on va penser que je propose de prendre un rendez-vous. C'est d'aller sur place dans le lieu de l'activité de l'entreprise. Si mon client, mon prospect idéal, c'est une pizzeria, je vais dans la pizzeria, je dis bonjour, excusez-moi, j'aimerais discuter un petit peu avec le gérant, mais pas aux heures là où vous êtes en train de servir parce que j'imagine que vous êtes très occupé. À quelle heure est-ce que je pourrais venir le voir? Peut-être juste avant ou juste après le service. Juste quelques questions parce que on est en train de lancer un nouveau service qui s'adresse aux pizzerias. C'est pas pour vendre quelque chose, c'est juste pour avoir un petit peu son opinion parce que pour moi c'est quelque chose d'important. Est-ce que je peux venir avoir un rendez-vous de quelques minutes avec lui avant ou après le service? Si vous êtes sur place, c'est très facile de décrocher un rendez-vous comme ça. Même moi, j'en ai décroché très facilement. Et on occupait vraiment la place ou l'espace dans les restaurants par exemple. Donc c'est pas très difficile à faire et ça obtient des résultats rapidement. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que si vous vendez à des particuliers, il faut quand même ouvrir les pages jaunes? Eh bien parce qu'il y a sans doute des entreprises qui s'adressent au même public que vous. Donc si vous n'êtes pas vraiment un profil internet, si les entreprises qui vendent au même public que vous n'ont pas un blog, un forum, n'ont pas une liste de contacts à votre sujet, eh bien, en ouvrant les pages jaunes, vous allez trouver ces entreprises, vous allez trouver leurs locaux, leur numéro de téléphone. Et là, ce que je vous recommande, c'est premièrement de trouver des enseignes existantes, mais pas concurrentes. Donc, imaginons que je veux lancer un service de shiatsu à Saint-Nazaire. Je ne vais pas m'adresser à une entreprise qui fait la même chose à Saint-Nazaire. Je vais plutôt aller essayer de trouver quelqu'un qui fait un service de shiatsu en dehors de la région. Donc, il ne va pas me considérer comme un concurrent. Et lui dire voilà, j'aimerais juste poser quelques questions et tout parce que j'envisage de faire quelque chose d'approchant mais dans ma région, d'accord? Et je trouve que ce que vous faites ça a l'air d'être bien, donc je voudrais juste poser quelques questions, soit à vous, soit à un ou deux de vos clients qui seraient là. Et si besoin, alors ça c'est un petit peu c'est une astuce, d'accord? C'est présenter votre sondage comme étant voilà, vous êtes en train d'étudier, de faire un papier. Alors si vous êtes assez jeune, vous pouvez passer vous-même pour l'étudiant. J'ai des clients qui ont fait ça, j'ai fait ça moi-même, voilà, en se disant voilà, je fais actuellement une étude de marketing et tout, et donc j'aimerais m'adresser à quelques-uns de vos clients. Soit vous trouvez un jeune de votre famille ou un jeune de votre entourage, un jeune lycéen que vous allez payer 10 € pour qu'il passe l'après-midi à poser les questions au sondage, et vous l'envoyez en tant qu'étudiant, vous menez le sondage. Ça permet donc d'éviter de soulever l'objection, mais oui, mais est-ce que c'est pas un concurrent qui essaie de me piquer ma clientèle? Ça permet de mieux positionner ce sondage. Donc ça c'est la solution huile de coude et c'est celle que je vous recommande si avec la première méthode et la deuxième vous n'avez pas encore obtenu votre quota.